célébrer la fête du pain sans levain qui est la Pâque. La levure qui est dans le pain symbolise le péché. Levure qui est dans le pain est le péché. C'est pourquoi on ne doit pas avoir dans ce pain-là la levure. Amen. Amen. Maintenant, le pain sans levure, prophétiquement, symboliquement, est identique au corps de Christ sans péché. Au corps de Christ qui n'a pas de péché. Au corps saint de Christ. Au corps qui est purifié. Au corps qui est purifié depuis le ciel et qui est venu sur la terre. Qui est sans tache ni ride. Le corps de Jésus-Christ. Sa personne corporelle. C'est ce que c'est que le pain. Qui ne contient pas la levure. Tu comprends cela aujourd'hui? Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il est appelé, la Pâque est appelée la fête des pains sans levain. Parce que lors de la Pâque, excusez-moi, il faut que les leçons soient connectées. Voilà. Parce que lors de la Pâque, au temps messianique, Jésus-Christ le Sauveur a été sacrifié à la croix, immolé à la croix. Mais dans le livre d'Exode chapitre 12, l'agneau sans tache, sans défaut, selon les prescriptions que Dieu a données à Moïse, que devait prendre chaque famille, même une famille associée à une autre famille, pour immoler le jour de la Pâque, le jour de la délivrance des Juifs, le jour où l'ange de la mort l'a frappé. Il est dit, cet agneau-là devait être un agneau sans défaut, c'est-à-dire sans péché, c'est ce que ça veut dire. Cet agneau-là devait être mangé avec les ailes amères, mais mangé à la hâte en saignant les ceintures. C'est ce qui est décrit dans Exode 12. Amen. Manger avec les ailes amères. Les ailes amères signifient les douleurs de Jésus-Christ à la croix. Quand les Juifs devaient manger, dans le livre d'Exode, vous serez relaté, cet agneau, il ne devait pas croquer les os. Il ne devait pas broyer les os. C'était le symbole de ce qui devait se passer à la croix. À la croix, les os de Jésus n'ont pas été cassés. Donc, depuis l'Exode, depuis l'ancienne alliance, le jour où Dieu délivra les Juifs de la main de Pharaon, l'agneau qui était immolé, qui était mangé ce jour-là, avec les ailes amères, et dont on ne devait pas broyer les os, était prophétiquement Jésus qui était annoncé, qui devait mourir à la croix. Est-ce que tu comprends ce qui est dit? Sans tache veut dire sans péché. Le Messie venant sur la terre, il a été sans péché. Son corps fut purifié. C'est pourquoi il est dit, la Pâque est la fête des pains sans levain. Le pain sans levain symbolise Jésus, sa personne. C'est son corps, c'est sa chair, qui est sans péché. Voilà pourquoi, dans les assemblées chrétiennes, où le repas du Seigneur, c'est-à-dire la Sainte Seine, est faite avec le pain ordinaire, le pain avec levure, c'est une grave erreur. C'est une grave erreur. Et c'est même un péché. Donc, des prédicateurs disent, et des leaders disent que non, nous prions dessus pour que vraiment la levure ne va pas disparaître dedans. Prière ne va pas faire disparaître les vies là-dedans.
c'est pas possible. C'est physique. Ça va être évident. C'est un péché. Et tous ceux qui ont mangé ce genre de pain dans une cérémonie Sainte-Seine, ce n'était pas de leur faute. C'est la faute du pasteur. Mais il doit demander pardon à Dieu pour ce péché aussi. Amen. Oui. Il doit demander pardon à Dieu pour ce péché. La Bible dit que par manque de connaissance, mon peuple est détruit. Le pain qui doit être utilisé doit être un pain sans levure. Comme les prescriptions de la Bible. Alléluia. Alléluia. Quand il est fait ici, l'effet spirituel de la Pâque agit dans la vie du croyant chrétien qui prend le repas du Seigneur avec foi, simplicité et sanctification. L'objectif de la Pâque se réalise dans sa vie ce jour-là. Amen. Alléluia. C'est pourquoi, à l'approche de la Pâque, Dieu avait donné l'instruction aux Juifs: sanctifiez-vous, sanctifiez-vous, préparez-vous pour la Pâque. Parce que le corps de Christ, le corps que tu vas prendre, est sans tache, est purifié, est sanctifié, elle ne s'est pas purifiée. Parce qu'on dit les purifier, c'est comme s'il contenait le péché. Est saint, est pur, sans tache, ni ride. Voilà pourquoi on prend le pain sans levain. Amen. Amen. Mais regardez ce qui est dit. 1 Corinthiens chapitre 7. Alors, le 1 Corinthiens chapitre 7. À partir du verset 7. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Oh là là, c'est 2 Corinthiens, je crois. 1 Corinthiens 5. Alléluia. Attendez que. Voilà. 1 Corinthiens chapitre 5, pas chapitre 7. Amen. Alléluia. Le livre de 1 Corinthiens chapitre 5 et non pas le chapitre 7. À partir du verset 7 jusqu'au verset 10. Amen. Et il a dit: faites disparaître le vieux levain. Amen. Afin que vous soyez une pâte nouvelle. Puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. On s'adressait à qui? Dieu s'adressait aux chrétiens de Corinthe. Mais cette même déclaration nous est adressée à nous chrétiens d'aujourd'hui, jusqu'au retour de Jésus-Christ. Amen. La Bible nous dit de faire disparaître le vieux levain. Qu'est-ce que c'est que le vieux levain? Le péché. Qui va le faire disparaître? Est-ce que c'est Dieu? Le chrétien a la responsabilité de faire disparaître le péché en se repentant, en se détournant du péché, en l'abandonnant. Alléluia! C'est ce qui est dit ici. Gloire à Jésus. Pourquoi? Afin que vous soyez une pâte nouvelle, pour naître de nouveau, pour être une nouvelle personnalité sanctifiée, agréée et approuvée par Dieu. Il ne faut pas être une pâte qui est ancienne, remplie de péché, mais soit une pâte qui est nouvelle, agréée et approuvée par Dieu, parce que tu t'es sanctifié, tu t'es détourné de tout péché. Tu t'es sanctifié. Alléluia.
Il est dit, afin que vous soyez une Pâque nouvelle, puisque vous êtes sans levain. Ah, le peuple doit être sans levain. Comme on l'a dit, le levain qui est le péché. Donc, pour célébrer la Pâque, en tant que membre du corps de Christ, tu dois être sans levain. Tu dois être sans péché. Sans péché. Tu dois être saint. Tu dois être sanctifié. C'est ce que cela veut dire. Vous voyez que Dieu vraiment insiste beaucoup là-dessus. La sainteté. Être sans péché. Dieu insiste beaucoup là-dessus pour célébrer la Pâque. Alléluia. Il est dit, parce que Christ notre Pâque a été immolé, donc nous devons célébrer la fête sans levain. Parce que Christ est sans levain, il est sans péché. Amen. Alléluia. Le verset 8 nous dit, célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Célébrons donc la fête. Ça veut dire quoi? Il y a un événement à être célébré. Une fête à une date. Une fête à un jour. C'est ce que cela veut dire. Une date, un jour où on la célèbre. Amen. Alléluia. Donc il y a un jour marqué pour célébrer cette fête. Parce qu'il y a eu un jour où Jésus a été immolé. Amen. Oui, oui. C'est ce que cela veut dire. Célébrons donc la fête. Ça veut dire qu'il y a une fête à célébrer. Et comment on célèbre une fête? C'est accompagné d'un repas avec les pas de danse, avec des louanges pour le Seigneur. C'est un jour de joie. C'est un jour où on partage un repas commun. Je dis cela parce qu'il y a un groupe de chrétiens qui disent que puisque Christ notre Pâque a été immolé, on ne doit pas célébrer des fêtes. On ne doit pas fixer un jour. C'est une mauvaise interprétation de la Bible. Je vais vous dire ce qui s'est passé ce jour-là. Jésus lui-même, qui est l'exemple et le modèle le plus excellent à suivre dans la Bible, qui a exercé le ministère sans faille, sans péché. Amen. Le jour de la Pâque, il a célébré le jour de la Pâque, il a célébré la Pâque lui-même avec ses disciples. Comment on peut nous dire maintenant que nous ne devons pas célébrer un jour qui est Pâque, si le Seigneur lui-même en a célébré avec ses disciples? C'est un péché. Et même il y a soi-disant des aspirants des ciel et l'enfer qui disent que ceux qui célèbrent le jour de la Pâque, c'est l'année passée, un bien-aimé m'a envoyé une telle révélation. Je lui ai dit, vous trompez. Ça, c'est une ruse du diable. Ce n'est pas une expérience qui vient de Dieu. Parce qu'une expérience qui vient de Dieu ne vient pas contredire la parole de Dieu, mais vient pour pouvoir vraiment confirmer ce que la Bible dit. Voilà pourquoi on accepte des expériences de ciel et d'enfer, puis des révélations, les gens sont morts ressuscités. Ce qu'ils disent là, il faut que ça soit conforme à ce que les Saintes Écritures disent. Alors, cette personne qui est perplexe, je lui ai dit, je te dis cela. On va prendre la Bible, tu vas voir. Jésus lui-même a célébré la Pâque avec ses disciples. Donc, vous voulez dire que Jésus est en enfer? Vous voulez dire que ses disciples sont en enfer? Puisqu'ils ont célébré la Pâque aussi. Au jour de la Pâque, ils ont célébré la Pâque. Ils ont festoyé, comme on le dit. Prenons le livre de Marc. Celui-là est écrit dedans. Attendez. Amen. Voilà. Je viens.
Marc chapitre 14. L'évangile de Marc chapitre 14. Et on va lire ensemble. Et vous allez voir ce qui est écrit dedans. Regardez ce qui est écrit. Il est dit, la fête de Pâques et des pains sans levain devait avoir lieu 2 jours après. Donc il y a un jour qui est fixé pour la Pâques. Jésus qui va nous juger avait dit, à ce temps-là, ne fixez pas des jours. Il pouvait dire cela. Alléluia. Oui, oui. Jésus a été toujours véridique et catégorique. Il a parlé véritablement. Il a été radical souvent contre les juifs, contre les sacrificateurs. Il les a dit la vérité. Il devait s'opposer à cela. Il devait dire non, il n'y a pas de jour fixe. Mais c'est moi qui suis là-bas. Parce qu'il a dit, Jésus même l'a dit. Il dit le pain de vie qui est quitté au ciel. Il a dit, je suis l'agneau immolé. Mais pourquoi ce jour-là? Il n'a pas dit aux Juifs qu'il ne doit pas avoir un jour de fête qui est Pâques. Pour que nos bien-aimés disent aujourd'hui qu'on ne doit pas fixer des jours pour célébrer cette fête. C'est une grave erreur. En son temps, Jésus a célébré la fête.